Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Comblez donc la mesure de vos pères ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Comblez donc la mesure de votre père ». Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème du discernement. J'aimerais aujourd'hui partager la parole de Dieu à travers une réflexion. Dieu pose des principes dans la Bible et le monde pose des principes à travers ce qui nous entoure. Alléluia. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ a dit « Celui qui aime le monde plus que moi n'est pas digne de moi ». L'apôtre Jacques dit « Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu ». Le monde et ses valeurs et Dieu et ses normes viennent fréquemment en contradiction, en opposition. Et il faut veiller à rester dans le respect de la parole de Dieu et loin du monde quand il le faut. Alléluia. L'un et l'autre, le monde ou les normes de Dieu, ne sont pas toujours en opposition, c'est vrai. Mais en cette fin des temps, c'est de plus en plus opposé. Par exemple, de non-opposition, on a le monde donc, qui pose comme standard de ne pas voler. Tout comme la parole de Dieu, par exemple, nous dit bien sûr, quand Dieu a remis à Moïse les tables, il a dit « tu ne voleras pas ». Mais le monde aujourd'hui pose de nouveaux standards. Et l'on voit que ces nouveaux standards s'éloignent de plus en plus des standards, des normes de la parole de Dieu. Il y a une opposition grandissante. Rappelez-vous, toutes choses, Dieu dit, toutes choses passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Alléluia. Donc, le monde et ses valeurs passeront, mais les normes et les standards de Dieu resteront. Aujourd'hui, demain et à jamais. Alléluia. Donc, aujourd'hui, par exemple, on voit que la nudité est de plus en plus mise en avant avec l'impudicité, alors que la Bible dit « fuyez l'impudicité ». Fuyez l'impudicité, c'est-à-dire aller le plus loin possible de cela. La Bible pose comme standard le mariage, alors qu'aujourd'hui, les couples mariés diminuent peu à peu dans le monde, et on parle d'union libre, etc. Vous connaissez ces choses. Il y a par exemple encore comme opposition où les gens se saoulent de plus en plus, alors que la Bible dit « celui qui fait excès des boissons tumultueuses n'est pas sage ». Celui qui fait excès des boissons tumultueuses, celui-ci n'est pas sage. Et oui, cela a toujours existé et cela existe encore aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a toujours des oppositions qui ont existé et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'oppositions qui émergent. Parce que petit à petit, en cette fin des temps, en cette période où viendra la grande tribulation, le monde va descendre de plus en plus proche des valeurs sataniques, des valeurs démoniaques dans les ténèbres. Donc oui, ils vont forcément s'éloigner des standards, des normes de la parole de Dieu, de la Sainte Bible, des valeurs de Dieu. Donc oui, c'est l'influence satanique démoniaque qui grandit dans le monde et il faut être vigilant pour obéir à la parole de Dieu, car il vaut mieux l'obéissance à la divination. Dieu accorde une grande importance à l'obéissance. Je vous invite à vérifier que les standards de la société où vous vivez à travers le monde est en adéquation avec la parole de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, il faut réajuster son comportement en observant la parole de Dieu. Alléluia. Et parfois, il y a aussi des traditions des hommes qui viennent trahir subtilement, je dirais, subtilement la parole de Dieu. Et c'est là où il faut encore être très vigilant. Car, vous le savez bien, le diable rôde comme un lion rugissant. Donc il faut vraiment veiller à rester dans l'obéissance et faire attention à ces standards du monde qui, sous une apparence de beauté, sous une apparence de piété, sous une apparence de religiosité, viennent s'opposer à Dieu et à sa parole, à ce qu'il veut, à ses normes. Dieu nous appelle à être saints, donc soyons-le en parole et en acte, en obéissant en celui en qui nous croyons, en Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, un jour, a dit quelque chose de fort encore une fois. Le Seigneur, quand il parle, c'est bien sûr profond et puissant. Et il a dit,
Donc nous allons prendre cette lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 29 à 33. Évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 29 à 33. Il nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Alléluia. Dieu dit, Jésus-Christ dit, comblez donc la mesure de vos pères. Voyez ici où Dieu vient frontalement dire que oui, la parole de Dieu ici vient en contradiction avec les traditions des hommes, avec le monde. Oui, cela vient souvent. Et ici, cela vient très subtilement. Mais bien sûr, Dieu, Jésus-Christ, l'a démasqué. Il a dit aux scribes, il a dit aux pharisiens, et il a dit aux gens religieux, comblez donc la mesure de vos pères. Israël avait à l'époque une tradition. Cette tradition ne semble pas si choquante et pourtant Dieu a réprimé les gens pour cela. Une opposition, oui, elle existait derrière la religiosité de mettre une belle sépulture à des prophètes que Dieu avait envoyés. L'auriez-vous cru? La religiosité permet parfois de cacher subtilement des transgressions, des oppositions à la parole de Dieu. Des gens prient des saints, par exemple. Ils prient Marie, alors que cela est un péché et c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, par exemple, chapitre 3, verset 16, qui est peut-être le verset le plus connu de la Bible, nous dit, évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia, vous voyez ici, il est question de croire en le Fils, de croire en Dieu le Fils, de croire en Jésus-Christ. Pas en Marie, pas en les saints, de croire en Dieu. Bien sûr, on repense aussi à la premier commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Vous voyez, Dieu, tu aimeras Dieu. Pas Marie, pas ses saints. Oui, nous les aimons, nous les verrons un jour, gloire à Dieu. Mais nous sommes comme eux sauvés par le moyen de la foi, par notre Seigneur Jésus-Christ qui a porté nos péchés à la croix. Comblez donc la mesure de vos pères. Voilà ce que dit Jésus-Christ. Comblez donc la mesure de vos pères. Dieu a un principe. Il envoie pour sauver. Et il est finalement venu lui-même à la croix où il porte notre péché. Merci Seigneur. Mais Dieu, avant de se faire chair, avant le Nouveau Testament, la bonne nouvelle, il a envoyé des prophètes. Et souvent, le peuple d'Israël ont tué ces prophètes. Et après avoir reconnu que ce que cette personne, ces prophètes disaient était vrai et venait de Dieu, ils lui faisaient un sépulcre, beau, orné, décoré, bien entretenu, avec des petits bijoux, des belles pierres. C'était en quelque sorte une tradition qu'ils avaient. On fait des tombes belles à celles et ceux qui ont annoncé la parole du Seigneur, de ceux qui sont saints par la grâce de Dieu. Le monde avait cette tradition, Israël dans le monde avait cette tradition, et il l'a encore. Ils disent que c'est du respect. Ils disent même, ils disaient même, si nous avons vécu du temps de nos pères, on n'aurait pas fait ça. On ne se serait pas joint à eux pour attaquer le prophète, l'homme de Dieu. Mais tout cela, ce n'est que des paroles, du blabla. Le monde, qu'ont-ils retenu de la parole que Dieu leur a annoncée via ses prophètes? Ça, c'est la question importante. Qu'ont-ils retenu de la parole que Dieu a annoncée par la bouche de ses prophètes? Ils n'ont rien retenu. Et ils ont fait de belles tombes. Ils ont travaillé pour la mort. Bien sûr, les tombes symbolisent ici la mort.
Ils se sont dit, on va faire de la religiosité pour cacher le péché de nos pères et pour nous sentir bien. Alléluia, je vais le répéter. Ils ont fait de la religiosité pour cacher le péché de leur père et pour se sentir bien, pour se soulager. Ils auraient dû être dans la repentance. Ils auraient dû prendre égard à ce que ces saints ont dit. Mais que nenni! À chaque fois, ils finissent par tuer ce prophète et ils font un bon sépulcre. Et ils disent, si nous avions vécu du temps de nos pères, on ne serait pas, se serait pas joint à eux. Ils font un beau sépulcre. Et ils disent, voyez comme on le respecte, voyez comme on a fait les choses bien. Alléluia. Mais tout ça, c'est de la folie. Ils n'apprennent rien et se complaisent dans la religiosité. Et Dieu va dire, Jésus-Christ va dire à ces personnes-là qui étaient là dans la religiosité, vous voyez, dans cette tradition que Israël avait, qui pour autant, une tradition du monde, du peuple d'Israël, qui pour autant semblait bonne. Il va leur dire, comblez donc la mesure de vos pères. Il ne va pas leur dire que c'est bien, il va même leur dire race de serpents, race de vipères. Alléluia. Comblez donc la mesure de vos pères. Il va démasquer, il va dire là, ça n'est pas bon. Ce que vous faites là, ça n'est pas bon. Et aujourd'hui, il dira, comblez donc la mesure de vos pères. Au lieu de faire des tombes, mettons en pratique la parole. Au lieu de dire on n'aurait pas fait cela du temps de nos pères, mettons en pratique ce qu'ils disaient et ne nous opposons pas au Seigneur. Alléluia, c'est cela qu'ils auraient dû dire. Mais ils ne le font pas car ils appartiennent au monde. Et aujourd'hui, parmi beaucoup d'églises affiliées à Rome, il y a des tombes. C'est devenu des endroits de mort. Et je les invite, bien sûr, mes frères et sœurs, à mettre en pratique la parole. Parole de l'Évangile. L'Évangile, au lieu de dire qu'ils n'auraient pas fait ça, si ils n'auraient pas fait cela aux saints s'ils avaient vécu à cette époque-là. Alléluia. J'aimerais développer un autre point. Nos ancêtres, nos pères ont peut-être fait de mauvaises choses. C'est vrai, mais Dieu nous délivre. Mais ne faisons pas des sépulcres pour montrer que cette personne est morte. Au contraire, mettons en pratique ce que cette personne nous a donné de la part de Dieu afin de dire au monde, oui c'est vrai, cette personne, malheureusement elle est décédée, elle est morte, mais son enseignement, il est toujours là. À travers cela, il est vivant et nous l'honorons comme nous honorons celui qui l'envoie. Alléluia, c'est-à-dire Dieu. Comblons donc la mesure de nos pères en mettant en pratique la parole de Dieu, les standards de Dieu et non pas les standards du monde qui vont à l'opposé des standards de Dieu. Comblons donc la mesure de nos pères. Ne nous sentons pas coupables pour ce qu'a fait nos ancêtres. Jésus-Christ nous a affranchis. Il a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et par ta foi en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Il nous demande de lui obéir. Donc oui, attention aux traditions des hommes qui, comme pour les sépulcres, paraissent être une bonne idée, mais qui sont au final mauvais aux yeux du Seigneur. Mon frère, ma sœur, demande l'aide du Saint-Esprit et il te guidera, il te conseillera pour te dégager de ces pièges subtils du monde, de l'influence satanique, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce que nous savons qu'il y a des pièges qui malheureusement sont extrêmement subtils, mais Dieu qui est là, il veille. Alléluia, et il veillera sur toi et moi au nom de Jésus-Christ. Donc oui, attention aux traditions des hommes. C'est comme, vous savez, cette histoire avec le temple de Jérusalem. Il y avait des vendeurs, ils étaient là, ils vendaient des animaux, ils vendaient des tourterelles, etc. pour les sacrifier. Oui, on est sous l'ancienne alliance, donc il devait y avoir ces sacrifices, il devait y avoir certains rituels pour le pardon des péchés. Sacrifices que faisaient les principaux sacrificateurs qui étaient de la race des Lévites. Mais Jésus-Christ, quand il est arrivé au temple, quand il a vu cela, quand il a vu que dans le temple il y avait des vendeurs, etc., il leur a dit,
Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et il a renversé les tables des changeurs, etc. Alléluia, vous voyez, il a agi vraiment comme on ne s'y attendait pas. Parce qu'on se disait finalement que oui, les gens vendaient des animaux, ils faisaient du business. Dieu voulait pas que ça soit comme ça du business. Il voulait que les gens se sentent coupables en venant présenter les holocaustes afin qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils aient en tête les standards, les normes de Dieu, qu'ils rentrent dans une meilleure obéissance, qu'ils s'éloignent du péché. Mais non, la religiosité leur disait « c'est pas grave, tu tueras 2 ou 3 animaux, puis tu seras pardonné, et puis c'est bon. Et puis regarde, au temple, on en vend, ils sont pas très chers. Si tu en achètes 2, tu en auras même un 3e offert. Alléluia. Donc, et le monde, lui, a tourné cela, a retourné cela. Et il s'est dit, on va faire de l'argent, donc vas-y, pêche, pas de problème. Alléluia, alors qu'on le sait que c'est un problème. Et Jésus-Christ les a repris pour cela. Alors que si on regarde de loin, finalement, ils font des holocaustes pour le pardon des péchés. Mais bien sûr, le cœur est éloigné de Dieu. Le cœur est éloigné des traditions, des normes, des standards de Dieu. Et le cœur est proche des traditions des hommes. Alors que Dieu ne voulait pas cela. Il voulait que les gens viennent, vous voyez, avec un cœur serré, qu'ils se sentent pécheurs, qu'ils sentent leur misère, qu'ils sentent qu'ils ont besoin du pardon de Dieu. Alléluia, la repentance, c'est ça qu'ils voulaient. Et eux, ils ont, sous un signe de religiosité, ils ont retourné cela en disant, vous voyez, finalement, c'est même agréable d'apporter des holocaustes, etc. C'est la fête, on fait du business, on échange de l'argent, tout le monde est content, il y a des petites musiques, nanana. Alléluia, alors que c'était pas ça. Vous voyez? Alors que pour autant, ça paraît être une bonne idée. Mais Jésus-Christ est venu, il a retourné la table des changeurs, il a dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs ». Alléluia. Donc attention aux traditions des hommes qui ont cette apparence de religiosité et qui pour autant sont éloignés de ce que Dieu veut et des standards de Dieu. Car oui, mon frère, ma sœur, les standards de Dieu, les normes de Dieu, la parole de Dieu est bien souvent éloignée du monde et sera de plus en plus en opposition avec ce monde qui s'enfonce dans les ténèbres. Donc oui, soyons vigilants et demandons l'aide du Seigneur pour nous guider, pour ne pas tomber dans les pièges du diable à travers les traditions qu'il essaye de mettre en place. Et finalement, une de ces traditions qu'on voit qui est en train de se mettre finalement en place, cette apparence de religiosité, finalement, c'est l'œcuménisme. Où on est en train de dire, oui, il y a un seul Dieu, oui, c'est ça, tous ensemble, etc. Mais c'est pas ça. Nous, c'est la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Voilà le standard, voilà la norme, voilà l'évangile tel qu'il existe. Et c'est Jésus-Christ qui nous pardonne notre péché. Voilà. Donc on ne va pas aller dans le sens des autres. Nous, on va rester fidèles au Seigneur et à sa parole. Et bien sûr, les inviter dans l'amour, dans la fraternité, dans la charité, à venir au salut qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc oui, l'œcuménisme, bien sûr, est cette religion universelle qui est un piège qui va amener des gens malheureusement à la perdition. Donc soyons vigilants et partageons cette parole ou comblons donc la mesure de nos pères qui nous renvoie finalement à cette opposition entre les standards de Dieu et la tradition des hommes qui va aller grandissant et au fait que nous devions être des sentinelles vigilants. Alléluia, des sentinelles vigilantes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.